La vraie deuxième vidéo de ma chaîne, ce n'est pas la vidéo sur le harcèlement, mais bien cette vidéo. Comment font les idoles avec leur menstruation? Outre le fait que la miniature n'est pas vraiment belle, que le micro est pourri, cette vidéo, qui a tout de même réussi à mettre en avant ma chaîne, n'était pas vraiment une bonne vidéo. Comme la plupart de mes premières vidéos remarquent, c'était le début. J'ai longtemps hésité avant d'en reparler car après tout je n'habite pas en Corée et certains m'étaient tombés dessus en me disant que je n'avais pas mon mot à dire sur le sujet. Et évidemment, ayant pris peur et voulant l'approbation de tout le monde à l'époque, je l'ai supprimé pour 3-4 commentaires. Sauf que je pense que c'est un sujet vraiment important dont on ne parle pas assez. Et maintenant que j'ai beaucoup plus d'expérience, de recherche dans mes vidéos et que certaines idoles ont osé aborder le sujet, je pense qu'il est enfin temps d'en reparler sérieusement. Comment font les idoles féminines avec leurs règles? And I remember for me too, there was one day we had to go to practice, but I had such bad period cramps, and I remember asking the company like, hey, is it okay if I rest a little bit today? And then they'll be like, do you think other K-pop idols would rest? 아니 오늘 언니 건들지 마요. 우리 언니 오늘 안 돼요. 그날이래요. 아니 근데 저번 주에 누가 내가 이주나 저번에 너네들이 나를 뭐 거의 뭐 형제처럼 생각하는 건 좋아. 생리대가 여자들한테 기본적인 꼭 필요한 거잖아요. 근데 없으면은 나가지도 못하고 생활을 못하는데 그렇게 만들어서라도 도움을 줄 수 있다는 게. Avant de commencer, je tiens évidemment à préciser que chaque corps est différent. Ce n'est pas parce que je parle de certaines histoires ou de certaines anecdotes que toutes les idoles féminines ont ce mode de fonctionnement. Soyons d'accord que cela dépend du corps de chaque femme. Et d'ailleurs, on va attaquer directement avec le plus gros cas et celui qui malheureusement touche le plus d'idoles féminines, l'absence de règles. For not being able to lose weight, so I started just kind of starving, just eating cherry tomatoes all day long. Oh man, that's semi-healthy. And then I didn't get my period for a year. What? Yeah, after I came to Korea, after 2 months after I started training, I didn't have After my period. 2 months of training. For a year? A year. For a year. So I don't know if that's necessarily diet. I think that might just be stress. Yeah, it can be like environmental stress, like change of environment, and also going on a diet because I never did that before. Okay, yeah, that's for 12 months? Entire year. So they took me to the gyno. I got hormone shots. It didn't work. And you know when I got it back finally? When you started eating? When I moved to Polaris and I had a month off before we started preparing for Ladies Code. It was just a month of just relaxing, eating whatever I wanted, getting a lot of sleep, enjoying myself, enjoying the free time I had before I actually had to go into crazy training. That's when I got it back. L'extrait que vous venez d'écouter, c'est celui de Ashley du groupe Lady Codes. Et malheureusement, c'est pas le seul témoignage d'idoles de K-pop parlant d'absence de règles, notamment dû à un entraînement sévère, les régimes abusifs, le stress et leur emploi du temps chargé. Parce qu'en effet, on oublie assez rapidement que nos règles sont aussi influencées par notre environnement. Alors attention, parce qu'en décidant de faire mes propres recherches, j'ai lu plusieurs commentaires de fans de K-pop un peu délulus qui avaient pour objectif de perdre du poids pour ne plus avoir leurs règles comme leurs idoles favorites. Sachez déjà que c'est dangereux, mais aussi et surtout qu'encore une fois, cela dépend des corps. Pour certaines, vous avez beau avoir un grand stress et ou une grosse perte de poids, qu'il se passera tout de même la 3e guerre mondiale dans la culotte. Évidemment, je dis ça sur le ton de l'humour parce que c'est une vidéo, mais je suis sérieuse. N'essayez pas d'arrêter vos règles de cette manière, c'est pas bon pour votre corps. En tout cas, pour rester sur le terme des lulus, est-ce que vous savez comment les idoles parlent de leurs règles en général? 한 달에 한 번씩. 정산? 그럼. 매직? 아, 그래요. 요 며칠 바로 마법의 날이었거든. Je ne sais pas vraiment si tout le monde utilise le terme magie pour parler de leurs règles en Corée. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous habitez là-bas ou si vous avez un peu plus d'informations sur le sujet. En tout cas, c'est très fréquent que les idoles féminines utilisent ce terme, que ce soit dans les émissions de télé ou dans la radio, quand elles parlent en coréen. Pas quand elles parlent en anglais. Quand elles parlent en anglais, elles utilisent le mot période ou
ou menstruation, je sais plus. D'après mes recherches sur le sujet, le mot Mabopwinal, qui signifie le jour des règles et qui se traduit littéralement par le jour magique, serait arrivé au beau milieu des années 90 lorsqu'un fabricant de serviettes hygiéniques en Corée a utilisé un texte publicitaire avec une phrase qui ressemble à « Une fois par mois, une femme est magique ». Cette publicité est devenue si populaire auprès du public que de nombreuses personnes ont qualifié les menstruations de magie. D'ailleurs, ce que je trouve très rigolo personnellement, ce sont quand les idoles masculines font des pubs pour les serviettes hygiéniques. Par exemple celle de Park Seo-joon, dont je ne peux pas mettre le son à cause de copyright, qui est assez bizarre. On le voit faire de la cuisine et nous préparer de bons petits plats comme si c'était le Opa parfait tombé du ciel, et ensuite on a seulement une phrase à la fin pour dire « Commencez votre propre romance de coton avec Cotton Boy ». Ouais, c'est à la fois assez fou et en même temps un peu tiré par les cheveux parce qu'on a l'impression qu'ils assument pas à 100% le fait de vendre des serviettes hygiéniques avec un garçon. 우리 오늘 하루 종일 같이 있자. 일로 와. 아 깜짝이야. 짠. 나도 모르게 그만. Et en plus le pire, c'est qu'il en a fait plein pour cette marque. Mais c'est pas le seul, puisqu'on peut aussi retrouver l'acteur Yoo Yeon-sok, ou encore le groupe Astro pour la marque Secret Day. D'ailleurs, je tiens à rétablir une fake news qui a circulé sur internet. Non, 80s n'a pas fait de publicité pour des serviettes hygiéniques. Les publications viennent d'un compte TikTok qui a fait un photomontage pour une pub dont le nom de la marque est Nacific. Alors comme je vous l'ai montré juste avant, c'est possible que des idoles masculines fassent la pub pour des serviettes hygiéniques, mais en tout cas c'est une grosse fake news pour 80s. Peut-être qu'ils le feront plus tard, mais en tout cas pour le moment ils n'ont pas encore fait. Et sans parler de pub, saviez-vous qu'il existe le webtoon Mon colocataire est un Gumiwo, où plusieurs chapitres sont intitulés Magie et parlent de la réalité des menstruations. Le mot menstruation en coréen se disant sekli est le terme le plus utilisé en Corée pour parler des règles étant gosangwan. Ouais, ça fait beaucoup de mots pour un terme assez simple, mais d'un autre côté, en France, on n'est pas vraiment mieux avec nos ragnagna et nos trucs de filles, donc je pourrais pas reprocher aux Coréens d'avoir plein de mots différents pour désigner le même terme. D'ailleurs, je vais ouvrir une petite parenthèse, ce n'est pas tabou de parler des règles, c'est totalement normal. Évidemment, comme je parle de K-pop, il y a beaucoup de jeunes filles qui me suivent, ne vous sentez pas honteuse d'aller voir un ou une gynécologue pour poser une question ou en cas de souci. Ce n'est pas grave et ce n'est pas honteux de demander une serviette hygiénique et encore moins d'avoir les vêtements tachés de sang. D'ailleurs, si je peux vous rassurer, c'est même déjà arrivé à une idole de K-pop qui a décidé d'en parler sur TikTok. The story is about during the time when I was doing music shows, everyone was exhausted. So obviously any chance we got, we were sleeping. And one time after we had done our performance and we were waiting for the ending shot where they announce who won that week. So I was knocked out on this couch, absolutely just gone. That day I was wearing a white skirt. You kind of might know where this is going. Of course, I was wearing white when I was on my lady time of the month. After I took that nap, which was for probably like an hour or so, I was getting up to get my hair and makeup retouched, and as I was walking, all of a sudden my stylist goes, and then she comes and she just like hugs me from the back, to which I was just kind of like, oh, you know, cute. But then she goes, Denise, let's go to the bathroom. So we go into the bathroom and all of a sudden she goes, oh my gosh. And so I turn around and lo and behold in the mirror, it's just, there is a fat ass red dot. Like this big, you know, like it was pretty bad. So my stylist calls in the other stylist, who is the head stylist, and she's just like in awe at that point of what just happened. Il s'agit de Denise du groupe Secret Number. Et je ne sais pas vous, mais moi j'ai trouvé ça hyper cool d'avoir l'audace d'en parler comme ça sur TikTok. Déjà parce que c'est pas simple de parler de taches de sang en tant qu'idole, mais aussi parce que personnellement, j'ai tendance à souvent me poser la question, et je suppose que vous aussi, comment les idoles font quand elles sont habillées en blanc et très court. Parce qu'on va pas se mentir, la plupart du temps, les idoles n'ont pas vraiment des habits adaptés pour ce type de situation. Et c'était la question que j'observais le plus souvent sur internet.
Heureusement, j'ai plus ou moins la réponse grâce à une vidéo très complète de la membre Tina du groupe Bladee. This is actually a thing that I remember because I've had this incident before. So all of the members had to wear white pants. You know, it was part of the outfit. We all had matching outfit, and I was like, oh my gosh, like I can't. It's the special time of the month, and I was freaking out. If you are not matching with all the members, you guys have all different outfits, you can ask your stylist beforehand, which I did a couple of times before too. If you tell them beforehand, they can change it, but if it's an outfit that has already been set to go on a music show program that happens to be white, then you just have to deal with it. And yeah, it's pretty uncomfortable because you're just asking your members hey, am I okay? Can you check? And I know for a fact that I'm probably not the only one who has experienced this. You're always asking them to check if you're alright. Je vous conseille évidemment de regarder cette vidéo en entière car elle parle de beaucoup de sujets sans tabou. D'ailleurs, elle continuera la vidéo en exprimant que ce n'est pas simple de parler du sujet avec des hommes, que ce soit avec les managers ou la sécurité. Mais dans la grande généralité, si vous dites que vous avez vos jours magiques, ils comprennent. Et la question suivante que je trouve aussi très pertinente dont elle va répondre, c'est « Est-ce qu'on vous force à prendre la pilule ?» Et sa réponse, c'est « No, companies don't force you to take pills. I feel like that's just your own option to take pills. Either that it's pills to stop the period or just pills of birth control, but it's all different, and no, the companies do not force you to do it. I have never heard of that before. I mean, there might be cases like that, but I've never heard of that before. De mon point de vue, c'est plutôt rassurant. Après, encore une fois, c'est le témoignage de Tina qui a fait partie du groupe Bladee, mais peut-être que dans une autre agence, comme elle dit, ça peut arriver, mais on souhaite que non. D'ailleurs, la membre Wei du groupe Korean Pop dira pour son cas qu'elle prenait la pilule. 진통제나 이런 걸로 그냥 했던 것 같고 진짜 막 정말 예능을 만약에 앞두고 있다 막 일주일 아니면 뭐 2박 3일 정도 어디 지방에 가야 하는 그런 스케줄 같은 경우는 피임약 같은 걸 먹고 이렇게 조절할 때도 있죠. 그때 진짜 뭐 아프면 큰일 나는 거니까 불편하면 큰일 나는 거니까 그렇게는 많이들 하세요. 뭐 연예인분들도 그렇고 그런 중요한 스케줄 같은 경우는. Mais encore une fois, ça dépend du corps de la femme, des douleurs, du stress, du planning et de tout ce qu'il y a autour. D'ailleurs, je remarque dans mon script que j'ai pas abordé le sujet, mais tout ce qui entoure la contraception, donc ça peut être des implants, ça peut être un... Mince, j'oublie toujours le mot. Un stérilet. Il y a différents moyens de contraception. Ouah, c'est le fantôme des règles. Ce que je veux dire, c'est que moi, je parle pas de moyens de contraception en soi, je parle plus de choses pour empêcher la douleur. Je suppose que ça arrive que certaines idoles utilisent aussi des contraceptions de base et qu'il faut faire avec, je suppose. Malgré tout ce que j'ai évoqué avant concernant le tabou des règles et l'utilisation du mot magie, sachez qu'il y a quand même de plus en plus d'idoles féminines et masculines qui parlent du sujet. Que ce soit Bangchan des Stray Kids lors d'un live. For those people who are, on that day, it's always good to keep your stomach warm. Have some sweets, get some chocolate, watch a movie, and I hope that helps with the pain going away. Yeshul des Super Junior et les Pristine lors de l'émission We Like Zayn en 2017. 맞아. 제가 많은 걸그룹 동생들이랑 친하잖아요. 그러면은 워낙 친하니까 그런 얘기를 서슴없이 해요. 그래서 저한테도 얘기하는 게 그때는 진짜 막 죽을 것 같다고. 스케줄도 막 힘든데 잠 못 자고 예민하지. 근데 당연히 또 연예인이다 보니까 또 계속 웃고 막 해야 되는 게 그게 너무 힘들다는 거예요. 사실 이게 일반 분들 같은 경우는 그걸로 우울증까지 엄청 온다고 하더라고요. Ou encore One Nike pour un Go Run qui présentait un kit DIY pour créer sa propre serviette réutilisable en coton. 저희가 오늘 이렇게 한번 특별한 걸 한번 준비해봤어요. 네. 이게 뭘까요? 뭘까요? 전 세계 아동들을 위해서 이렇게 면생리대를 한번 만들어 보려고 이 키트를 가져왔어요. 여기
여자아이들의 기본 권리를 지켜주세요라고 돼 있어요. 네, 일회용 생리대를 쓰기 힘든 조건에 있는 그런 친구들에게 면 생리대를 이런 키트를 통해서 제작을 해서 이렇게 선물을 해주면 이게 빨아서 여러 번 사용이 가능한 그런 생리대라고 하더라고요. Mais il y a aussi plusieurs extraits de Jessie qui se cache rarement quand elle a ses règles, elle le dit juste comme ça. So if you're joining us now, Jessie has a full box of waffles that she's counting. This is what it's like when a female has their period, okay? You know what? They need their options. Do whatever you gotta do. And I don't even think I want this anymore. But we're just gonna keep it just in case. Ou encore Wassa qui l'a évoqué lors d'un live. 언니는 전에 입맛 땡기는 편이야? 진행 중에 입맛 땡기는 편이야? 아, 나 진짜 나는 그 마법의 날이 오기 2주 전부터 입이 터져. 그러니까 한 달에 반을 그렇게 사는 거야. 그리고 2주 전부터 부어, 나는. 항상 그게 스트레스였어. 그래서 드디어 마법의 그날이 끝났구나 하면은 그 붓기 쭉 빠진 상태가 일주일밖에 안 가. 그리고 또 얼마 안 있다가 또. Bref, j'ai la sensation que quand j'avais abordé le sujet il y a quelques années, on en parlait quand même beaucoup moins, et surtout les idoles. La parole sur le sujet est assez limitée, mais dernièrement on a de plus en plus de témoignages, et ça fait du bien de voir qu'un thème aussi important soit enfin abordé avec du sérieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez personnellement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et en tout cas si cette vidéo et le sujet vous a plu, n'hésitez pas à liker, mais aussi et surtout à vous abonner, car quand on arrivera aux 50 000 abonnés, je rappelle que je sortirai une vidéo tous les jours pendant une semaine sur le thème des sasaeng. J'ai hâte de ouf, j'ai presque fini d'écrire tout, là à l'heure actuelle où je tourne, du coup j'ai trop hâte que ça arrive. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plairait. Et sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Est-ce que vous avez vu que j'ai des beaux ongles? Attendez, non mais ils sont trop beaux. Regardez, c'est quoi cette beauté? D'ailleurs, regardez, il y a Monokuma et Monomi. Est-ce que ça veut dire qu'on va bientôt parler de Danganronpa sur la chaîne? C'est peut-être un spoil. Je sais pas. 행복했으면 좋겠다 나도 우린 가던 그대로 keep going 잘하고 있으니 우리 매일 행복했으면 좋겠다 나도 아침 해를 지나 저녁 노을 빛이